Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka I am Zaki, créateur de Jetlag Radio, plusieurs d'autres podcasts et Zaki.coffee et Zach.coffee. Euh, Aujourd'hui c'est le 15 novembre 2023. Il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde. Nous sommes 2 jours après l'anniversaire des attentats au Bataclan. Cela fait presque 8 ans. C'était une journée très compliquée, très, très complexe et bizarre. Et malheureusement, c'est un peu dur de prendre quelques minutes de silence quand il y a un tellement énorme bordel dans les rues, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. La planète entière est en train de faire des manifestations pour la Palestine parce qu'ils sont traités et insultés à plusieurs reprises dans leur pays, dans leur continent. Cela fait euh, quelques semaines depuis que ce cet conflit a commencé au mois d'octobre. Et un côté a perdu euh, environ 1000 personnes et ils ont fait une retaliation de plus de 11 à 12 000 personnes qui sont mortes. Environ 12 000 Palestiniens sont morts en environ 3 semaines. C'est un génocide, c'est inacceptable. Vous avez vu ce qui se passait dans les rues, dans le monde entier. Tout le monde est derrière la porte de Netanyahou. Il doit démissionner définitivement. Il doit se présenter à la ICC, International Criminal Court, pour crime de guerre contre l'humanité. C'est complètement inadmissible. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Vous voyez ce qui s'est passé en Ukraine. Tout le monde a un peu oublié du conflit en Ukraine parce que ce qui se passe en Israël et Palestine. C'est frustrant. On avait failli gagner tout en Ukraine et c'est vraiment, ça a complètement déstabilisé la situation là-bas. Il y a d'autres conflits dans le reste du monde et ça c'est très compliqué pour les affaires étrangères quand on est au State Department aux États-Unis ou à la diplomatie française, French Diplomacy, à la diplomatie française. Cela est très important de comprendre ce langage. La façon dont les diplomates se présentent leur dit simplement d'arrêter de faire les cons. Comment est-ce que un crime de plus de 1000 morts israéliens a tourné entre 12 000 morts palestiniens? Est-ce que cela veut dire qu'une vie israélienne coûte plus qu'une vie palestinienne? C'est inacceptable. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous croyez que parce qu'ils sont de cette ethnicité, ils vaut plusieurs de vies que de cette autre ethnicité? Regardez un peu le bordel qu'il y a dehors dans toute la planète. Le monde arabe, le monde musulman se demande mais qu'est-ce que c'est, quelle horreur? Plus de 12 000 morts palestiniens en 3 semaines. C'est un génocide, c'est un crime de guerre. Il y a plus de 190 pays à, aux United Nations, Nations Unies, qui leur dit arrêtez ces genre de conneries. Il n'y a que 2 pays contre, c'était l'Amérique et l'Israël. Si, de quoi est-ce que vous pensez? C'est humiliant. Il y a, pratiquement c'est toute la planète contre ces deux idiots. Il n'y a pas besoin d'imaginer. Je suis très frustré avec le président Biden. C'est vraiment une odeur inadmissible et ça va lui coûter sa campagne de présidentielle de 2024. Je suis désolé, mais malheureusement, à cause de ces genres de conneries, il va falloir que le vice-président Kamala Harris sera le candidat pour les élections en 2024. C'est après voir Biden et Netanyahu en train de sourire et se faire des petits câlins à la télé pendant que tous ces bébés palestiniens sont en train de mourir, c'est inaccessible. Ce n'est pas possible. C'est, c'est une insulte. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'insulte. Et en tant que de personne de culture,
je suis une personne qui a fait mes études, qui a étudié tous ces genres de choses. Je vous dis, je suis vraiment frustré. Je suis vraiment, vraiment frustré. Et je ne suis pas la seule personne. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui se demandent vraiment, mais est-ce que vous devrez vous secouer, vous vraiment regarder ce qui est en train de se passer? C'est un génocide. C'est vraiment inacceptable. Et bien, notre sujet, je porte mes headphones. Ce sont des headphones de DJ, ce sont des Pioneer. C'est ce que j'utilise depuis 2014 pour j'avais une autre marque de headphones, mais éventuellement j'ai changé. C'est les headphones que j'utilise quand je fais mes podcasts de Jetlag Radio et Becky Radio et Lambda, Quantum, Mew, Hard House, Omega Radio, tout ce genre de podcasts. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai autant de podcasts, où est-ce que j'ai trouvé le temps pour faire autant de podcasts, c'est très simple. Je travaille pendant la nuit parce que dans la journée, je ne suis pas embauché par les compagnies américaines. Cela fait plus de 4 ans. Pendant plus de 4 ans, je passe toute ma journée et toute la soirée à écrire. Je fais de l'écriture, je fais du blogging, j'écris un livre et je fais mes podcasts. J'ai fait tellement de podcasts que maintenant j'ai plus de 1500 podcasts de Jetlag Radio. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai plus de podcasts que Armin van Buren dans A State of Trance. C'est un peu bizarre quand même. J'ai plus de podcasts que lui. Je me suis dit, finalement j'ai dû m'inscrire et me mettre demander à DJ Mag de me mettre sur la liste et j'espère que les personnes ont voté pour moi quand quelques mois d'avant on cherchait et des personnes demandaient à voter pour eux pour être sur DJ Mag. C'est vraiment, je suis désolé, mais si avec lui s'il se balade à faire des concerts et tout ça, et moi j'ai tellement eu de free time at myself, je me suis dit bah j'ai aussi qu'à faire mon propre podcast. J'ai qu'à faire mon propre podcast de musique techno, trance, progressive, drum and bass, GT Radio. J'ai pratiquement fait tout moi-même aussi. Alors, c'est vraiment. Je sais pas comment d'autres choses à dire, mais j'ai eu tellement de temps avec moi, je me suis mis à faire pratiquement 30 différentes positions de travail, un peu d'écriture, un peu auteur, un peu musicien, un peu diplomate. Je fais pratiquement un peu tout. Je sais pas, je veux pas être dans, je veux pas être dans le prochain, je veux pas être aux 24 heures du Mans, mais on sait jamais, un de ces jours. Ouais, c'est mon rêve d'être sur, sur le, sur, qu'est-ce qu'il y a aux États-Unis? C'est Sebring. Ouais, ce serait un de mes rêves de me balader en voiture sur le Sebring. C'est, c'est vraiment. Je suis ici, j'attends des nouvelles. J'ai postulé plus de 8000 fois à des compagnies américaines. Je n'ai rien entendu depuis 4 ans. Je, je me débrouille. Je fais Zach.coffee, je fais Zaki.coffee, je fais mon Jetlag Radio. Et voilà, maintenant j'attends des nouvelles. On va voir ce qui se passe. Et je vous prie de m'excuser, je voulais porter une chemise purple. Comment se dit purple en français? Violet. Violet, une chemise violette, parce que the purple, c'est la couleur de Supreme Kai dans Dragon Ball Z. Supreme Kai, c'est la personne qui a vraiment une grande patience et qui explique les choses aux autres. Ils vous disent que prenez un peu de recul et regardez le bordel que vous faites autour de vous. Il faut un peu se réveiller et regarder un peu dehors. Il y a quand même des millions de personnes dans les rues qui veulent que ce bordel en Israël-Palestine s'arrête. Ils veulent un cessez-le-feu. Vous avez vu la date de la dernière fois que j'ai fait une vidéo en demandant un cessez-le-feu en Israël-Palestine? Personne n'a écouté.
Et puis maintenant, tout le monde vous supplie de le faire. Faites un cessez-le-feu. Il faut absolument arrêter cette guerre. Il y a vraiment, on avait tout le monde des deux côtés, les États-Unis et la Russie étaient frustrés parce que même il y avait une grande impatience que qu'est-ce qui peut se passer. Tout le monde était un peu frustré. C'était vraiment très important de calmer les choses. Il faut calmer les choses. Oui, Oppenheimer, c'est un très important film. Mais aussi, il faut vraiment se calmer. On ne fait pas ça en vrai. On ne fait pas MAD. On ne fait pas Mutual Assured Destruction. On- c'est une mauvaise idée. C'est pour ça que moi, qui est français-américain, qui adore la musique de Akhenaton, IAM et tout ça, que on se rappelle des jours où Sarkozy était dans les rues et nous traitait de voyous et tout ça, et ben bon, malheureusement, on a dû échanger nos différences et être d'accord sur une chose. Il faut absolument, absolument avoir de la diplomatie. Soit la diplomatie, soit la guerre. Et si c'est la guerre totale. Rappelez-vous de ce qu'il a dit. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Alors veuillez arrêter vos conneries, mettez vos écouteurs. Je vous dis, il y a des millions de personnes, milliards de personnes dans les rues. Faites un concert. Allumez de la musique. Calmez-vous un peu. C'est quand même frustrant. Je vous dis gentiment, j'ai dû changer mon wallpaper euh, sur, mon, euh, sur mon compte Facebook. Et puis, j'ai dû mettre une photo des fans de supporters du foot, du football. Pourquoi? Parce que il y a une Coupe du Monde en 3 ans. Et oui, on a raté la Coupe du Monde du rugby. Alors ce serait bien si les Français gagnent la Coupe du Monde de football aux USA et en Canada et au Mexique. Oui, c'est vrai, le Mexique voudrait absolument gagner parce que ça va être un peu chez eux. Oui, c'est vrai, les Américains veulent peut-être gagner cette Coupe du Monde chez eux. Mais honnêtement, les gars, on a perdu cette putain de Coupe du Monde du rugby. Ce ferait vraiment chaud au cœur si on pourrait avoir cette troisième étoile pour les Français en 2026. Cela n'est que 3 à 2 ans dans le futur. Soyons, calmons un peu les choses. C'est vraiment pas le moment pour que toute cette planète explose. N'oubliez pas les expressions de Carl Sagan. Nous sommes qu'un pale blue dot. Tout petit. Vous croyez que la Terre, elle est énorme? Ouh, quel grand continent, quelle montagne. Vous savez ce que tous les astronomeurs, astronomy, vous disent quand ils sont dans le ciel où les, les, les astronautes, les cosmonautes, on regarde la petite planète Terre, elle est minuscule. Il ne faut simplement que quelqu'un fait un truc avec du doigt ou juste commence à, à burp et puis voilà, il n'y a plus de planète. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Honnêtement, il faut vraiment ne pas faire les cons. Il n'y a pas d'autre planète Terre. On ne peut pas juste se balader sur une autre planète. Il y a une seule planète Terre. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que cette planète, si vous continuez à faire les cons, il n'y aura plus de planète euh, dans 30 ans. On disait ça il y a longtemps. Mais non, on est déjà en 2023. Alors qu'est-ce qu'il y a dans quelques années? Il va être 2030. Et c'est quoi 2030? 2030, ce n'est que 20 ans avant 2050. Qu'est-ce qu'on a dit à 2050? Il n'y a pratiquement plus de pays à cause du global warming, climate change et tout ça. Alors regardez votre montre et vraiment réveillez-vous un peu. Je suis désolé que je n'ai pas pu faire ce genre d'expression en anglais, mais j'ai dû besoin d'utiliser mon vocabulaire français pour vraiment m'exprimer et expliquer ce que je pense dans mes pensées. Alors, si vous voulez expliquer ça aux Américains, je pourrais toujours faire une vidéo en anglais, mais honnêtement, j'ai vraiment besoin d'une personne de regarder cette vidéo et mettre des sous-titres en anglais pour expliquer à mes amis américains que arrêtez vos conneries, il faut vraiment, on a, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Il faut absolument que les conneries
s'arrête. Moi, honnêtement, il y a 2 jours, c'était le 13 novembre. Moi, j'essaie de me calmer un peu. J'étais vraiment frustré. Je portais mon maillot, l'équipe de France. J'avais mon pain au chocolat. Et puis, honnêtement, tout ce que je voulais, honnêtement, c'était me euh, d'aller dans une boulangerie. Et malheureusement, je suis aux États-Unis. Et je ne suis pas dans une grande ville comme San Francisco ou New York. Je suis un peu plus loin. Mais tout ce que je voulais faire, moi, c'était aller dans une boulangerie, acheter une baguette, mon pain au chocolat et rentrer à la maison et boire mon café et aller au bureau et juste discuter avec mes amis. Ça, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai pas eu la chance de le faire parce qu'il y avait tellement de boulot à faire, tellement de conneries dans, le, dans la diplomatie, dans le monde, que j'ai. Tout est un peu gâché. Tout est un peu vraiment. On est. C'est dur parce que vous savez que aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment le droit d'être de mauvaise humeur. Ils n'ont pas le droit d'être négatifs. Ce n'est pas leur expression. Il faut toujours être de bonne humeur, pas de négation, aucune chose. Ils ne savent même pas comment avoir un argument. C'est vraiment compliqué parce que quand on est en France, entre amis, entre collègues, on a la chance de nous exprimer, d'utiliser les mots et voilà, de dire qu'est-ce que ce qui nous, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui est frustrant. On a la chance de s'exprimer. Et les Américains, malheureusement, ils ont du mal à faire ce genre de truc. Et c'est vraiment, c'est frustrant. C'est frustrant. Alors, moi, je veux juste, je voulais simplement m'exprimer. Faites une autre mise à jour. Je fais toujours du blogging, je fais mon écriture. Je crois que je suis à épisode sur le blog euh, 1000, 1026, ouais. 1026, je continue toujours à faire l'écriture. Je suis à 1018, mais je me dépêche et je continue d'écrire. Alors, soyez gentils. Macron est frustré, stressé. Aidez-lui un peu et il faut vraiment que tout le monde se calme un peu et continue d'aider le peuple palestinien. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un génocide. Et moi, honnêtement, je veux que la guerre s'arrête. Je veux voir l'annoncement, le DJ Mag Top 100. J'espère être sur la liste. On ne sait jamais. Ce serait bien si je serais dessus. Et je veux absolument mettre mes headphones, mettre de la musique et je veux que toute la planète danse. Et puis voilà. Moi, ça serait mon rêve, ce serait génial. Alors, merci de m'avoir écouté. On est que mercredi. Il y a toute une semaine devant nous. J'espère que vous allez bien. Et puis, le peuple français, c'est une semaine vraiment dure pour nous. Je pense chaleureusement à vous tous. À bientôt. Bonne semaine et à la prochaine.